This podcast is brought to you by HEC Paris. Et on va mettre ça en œuvre en regardant le cas Gremlin. Gremlin, vous lirez ça. On peut déjà regarder la page. Gremlin est une société britannique qui fabrique des jeux vidéo. À la page 23. Je vais trouver l'information qui m'intéresse, l'évolution du chiffre d'affaires dans le compte de résultats. Et donc dans le compte de résultats, je vais à la page 23. 23 du polycopier, oui. C'est avant les graphiques qu'on vient de voir. 23. À la page 23, je voudrais que vous me commentiez l'évolution du chiffre d'affaires de Gremlin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il augmente extrêmement rapidement. On a une croissance extrêmement forte. Extrêmement forte. À votre avis, c'est une croissance en quoi? En prix, en volume? Il y a pas ils n'ont pas acquis de concurrents, ou ils n'ont pas acquis de distributeurs ou de fournisseurs. Donc ce n'est que les deux explications premières possibles, du prix ou du volume. Et pourquoi du volume? Madame? On est une boîte anglaise, on est à notre époque. Il n'y a pas d'inflation dans l'économie si forte que ça, parce que vous imaginez le taux de croissance qu'on a quand même. En 2 ans, on passe de 7 millions de chiffre d'affaires à 18 millions de chiffre d'affaires. En euros, je crois, oui. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Et puis bon, si vous êtes consommateur de jeux vidéo ou acheteur de jeux vidéo, vous vous rendez compte que les prix ne montent pas beaucoup. La qualité s'améliore, mais les prix ne montent pas beaucoup. Donc avec une telle croissance, l'essentiel c'est la croissance en volume. Et donc vous pouvez déjà commencer à vous poser des jalons pour la suite. On peut déjà se dire, si j'ai une croissance en volume, ça va donc m'impliquer quoi pour le futur? Augmentation des coûts fixes. Donc j'ai une problématique effectivement d'augmentation de mes coûts fixes. Alors je regarde un petit peu comment évoluent mes coûts fixes. Et puis ensuite, vous allez avoir à faire ça pour la fois prochaine. Puisque pour la fois prochaine, je vous donne comme exercice à faire de calculer le point mort de Gremlin en 96, 97 et 98. L'analyse financière, on va regarder le point mort de Gremlin. Allez, vous allez le faire. Vous n'êtes pas idiot, donc je vous écoute. Vous me dictez. 53. Ouais. Faites-le en 96. Donc mon point mort. Donc c'est mes coûts fixes sur la marge sur coût variable, en pourcentage du CA. Et donc c'est donc quels sont mes coûts fixes cette année-là? Le total est fait, vous savez, c'est vraiment... On ne peut pas dire que le travail ne soit pas mâché sur celui-là. Donc c'est combien de coûts fixes cette année-là? Quand vous êtes à la page 53, que vous regardez 96, on vous a déjà ventilé les coûts entre coûts fixes et coûts variables. D'accord? Par les grandes lignes comptables qui ont été reprises. Bon, dans le coût des ventes, il y a des coûts fixes. Vous voyez? 2500. Il y a aussi des coûts variables, mais il y a des coûts fixes. Bon. En administratif, sans grande surprise, c'est essentiellement des coûts fixes. D'accord? Vous voyez, 1500 de coûts fixes versus 127 de coûts variables pour les coûts administratifs, ce n'est pas très surprenant. En distribution, en marketing, on voit que c'est une proportion qui est plutôt un tiers, 2 tiers. Bon.
Donc vous avez 4500 de coûts fixes. Bien. Et vous avez des coûts variables de oui, j'ai des coûts variables de combien? Pardon? Pardon? Les coûts variables total, je lis dans le polycopier 1172. Ça va? Bon, bah ouais, c'est exactement ça. Bon. Donc ensuite, ma marge sur coût variable, je la détermine comment? Il vous manque quoi? C'est le chiffre d'affaires moins les coûts variables divisé par le chiffre d'affaires. D'accord? Mon chiffre d'affaires est de combien? 7545. Mes coûts variables sont de 172. Et d'accord? Et quand vous faites ça, vous trouvez combien en application numérique? Non, non, je veux in fine un chiffre en millions d'euros, de livres, de l'euro, ou de livres sterling, j'ai oublié si c'est les euros ou les livres sterling dans ce temps. Oui. Allez, vous. Je veux pas le chiffre à part la virgule. 5000 5325. Bien. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce chiffre? Oui, plus fort. L'écart qu'il y aurait entre le poids mort et le chiffre d'affaires. Hein? Ce qui nous intéresse, on a calculé un certain chiffre, ça veut dire qu'il faut que je fasse ce chiffre-là de chiffre d'affaires pour commencer à faire des profits. Ça tombe bien puisque je fais un chiffre d'affaires de 5545. Donc, ce qui m'intéresse... 7545. 7545. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est combien je suis par rapport à mon point mort. Hein? Et donc, le dernier élément que je vais mettre en rapport, c'est soit combien de plus par rapport au point mort. Ne vous embêtez pas avec les chiffres après la virgule. Soit 45%, 42, si vous voulez. 42 au-dessus du point mort. Bien. Pourquoi la position par rapport au point mort m'intéresse-t-elle? Parce qu'elle va mesurer la sensibilité, donc votre risque. Si je suis 42% dessus de mon point mort, vous trouvez que la situation est comment? Elle est très agréable. Être 42% dessus de son point mort, ça arrive, profitez-en, parce que ça n'arrive pas souvent, et c'est quand même une situation où vous êtes... Il y a de la marge de manœuvre, parce que ça veut dire qu'il faut que votre activité baisse de 42% pour que vous tombiez à une situation où vous commencez à faire des pertes. Il y a bon nombre de sociétés qui sont très loin d'être dans une situation aussi agréable, qui sont beaucoup plus proches du point mort que notre brave société Gremlin. D'accord? Si maintenant je refais le même calcul l'année suivante, et d'après, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment mon point mort s'est déplacé. Ou ce qui revient au même, est-ce que je me suis rapproché ou éloigné de mon point mort? Ça va? Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc on refait le même calcul. 97, on trouve combien? Monsieur, oui? 7309, soit par rapport au point mort combien? Soit 37%. Et d'après? 14 000? Ouais. Soit combien? Est-ce que ces calculs vous étonnent? Pourquoi ils ne vous étonnent pas? Parce que ce genre d'analyse que l'on fait, on ne le fait pas déconnecté de ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qu'on a vu avant?
on a vu avant que la société, rappelez-vous, c'était le deuxième point de l'analyse, hein, dans la première partie, l'analyse des marges, hein, on avait vu que le résultat d'exploitation proportionnellement au chiffre d'affaires passait de 24% du chiffre d'affaires à 15% du chiffre d'affaires. Donc ça voulait bien dire qu'on avait une société qui dégageait des marges par rapport à son chiffre d'affaires, qui tout en étant très épaisse, très large, était de plus en plus petite. Donc nécessairement, il n'y avait pas besoin de faire de longs calculs compliqués, qui ne sont d'ailleurs pas compliqués, pour se rendre compte que cette société, elle se dégradait, elle se rapprochait de son point mort. Hein, quand vous voyez que les résultats d'exploitation passent de 24% du chiffre d'affaires à simplement 15%, nécessairement, ça veut dire que la société se rapproche de son point mort, puisque sa marge est de plus en plus petite. Or, comme il y a des coûts fixes et comme il y a des coûts variables, l'importance de la marge vous renseigne aussi sur la proximité du point mort. C'est-à-dire que, ce faisant, je suis en train, à chaque fois que je regarde un point particulier, comme ici le point mort, je n'oublie jamais de me poser la question, est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai vu précédemment? De sorte à corriger de nouvelles erreurs, parce qu'en fait, l'analyse financière, comme vous commencez à le comprendre, c'est comme ce crayon que je regarde, ce marqueur, je peux le regarder sous un tas de coutures, sous un tas d'angles différents, c'est toujours un marqueur. Simplement, en me positionnant différemment par rapport à lui, j'ai des points de vue différents, complémentaires, etc. Mais fondamentalement, je revois à chaque fois un petit bout que j'ai déjà vu. Et donc, notre approche, ce n'est pas le piège dans lequel on tombe quand on manque de pratique ou quand on débute, c'est premièrement, de ne pas avoir de méthode. Bon, ça, on espère que ce piège-là, on va l'éliminer ensemble. Et deuxièmement, c'est de ne pas relier les éléments les uns les autres. On fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, on fait ça, comme une checklist. Mais c'est une checklist, oui, parce que ça nous aide à progresser, à avoir une feuille de route, on sait ce qu'on a à faire, mais c'est une checklist où chaque point, c'est une entreprise. Et on ne trouvera jamais des conclusions radicalement différentes à chacun des points. Parce qu'on regarde toujours la même entité. Simplement, cette même entité, l'entreprise, on la regarde sous un regard différent. Ça va? Bien. Il ne faut pas se cacher que souvent l'analyste externe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas chez Gremlin, l'analyse qu'on peut faire de coûts fixes, coûts variables, est très difficile à faire. Parce que les sociétés, dans leur rapport annuel, ne vous donnent pas cette information. C'est à vous d'essayer de l'estimer, si vous le voulez, creuser, d'analyser, de réfléchir, de faire des hypothèses et simulations. Par contre, au sein d'une entreprise, si un système de contrôle de gestion digne de ce nom, c'est une analyse qui doit normalement être fournie régulièrement par le contrôle de gestion de l'entreprise, les outils de reporting. Parce qu'au sein de l'entreprise, on doit être capable d'identifier ce qui est coût variable et ce qui est coût fixe. Pour l'analyste externe, comme vous l'êtes sur Gremlin, on n'a pas l'information. Si on n'a pas l'information, ce n'est pas pour ça que la réflexion n'est pas utile, en pensant aux 3 lois du point mort que nous avons vues. Please visit us at www.agc.edu.